Que faire quand on n'est pas clair sur ses objectifs? Alors c'est une thématique dont je vous parle assez régulièrement, surtout au niveau de l'énergie qu'on peut déployer au quotidien, de la discipline qu'on peut déployer au quotidien, même en général, le fait de savoir pourquoi on veut un objectif, pourquoi c'est important pour vous, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je me bats au quotidien. C'est exactement comme une armée, vous savez, le général qui va galvaniser son armée, comment il va réussir à galvaniser son armée, c'est pour le pourquoi. Ok, pourquoi je devrais être prêt à mourir, pourquoi je devrais être prêt à me sacrifier, pourquoi je devrais être prêt à me faire trancher la gorge? Parce qu'il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de plus grand que moi, il y a quelque chose de plus grand que nous tous. C'est pour cette idée, pour ce pourquoi fort qu'on va se battre et qu'on va être prêt à mourir. C'est la même chose pour vos objectifs. Si vous avez un pourquoi fort, si vous savez pourquoi émotionnellement ça vous prend au trip, pourquoi vous le voulez vraiment, ok je prends des coups, ok c'est difficile, mais pourquoi je le veux vraiment, ça a une très très grande importance, je vous en parle régulièrement. Maintenant, que faire quand je n'arrive pas à clarifier mes objectifs? Que faire quand j'ai essayé plein de choses, mais j'arrive pas à être clair, j'arrive pas à avoir ce truc qui me transcende, j'arrive pas vraiment à me dire je veux ça et je sais pourquoi je le veux, il n'y a rien qui se passe vraiment en moi. Je voudrais vous raconter, partir de mon exemple pour que vous puissiez y trouver, avoir quelque chose de très concret et après vous donner pour moi quelle est la solution dans ce cas-là. Vous savez, moi, quand j'ai arrêté mes études en droit, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, je l'ai fait parce que j'avais un pourquoi fort. Enfin, je l'ai fait parce que ça ne me convenait pas et j'avais un pourquoi fort. Le pourquoi fort, c'était de partir m'installer en Belgique et avec un ami de créer un groupe de musique. C'est ce qu'on a fait. On a fait ça pendant environ 5 ans. On a créé un groupe de musique, on a joué sur scène, on a sorti des albums, enfin on a sorti des EP plutôt, des mini-albums. Et au bout d'un moment, c'était un truc qui nous animait vraiment, mais au bout d'un moment, on est retombé dans une petite zone de confort. On a arrêté de se battre vraiment à fond pour ça. Il y a eu d'autres choses aussi. Moi, je me suis beaucoup investi dans l'aspect social des choses. Et donc, à un moment donné, le couperet est tombé. Et en 2013, finalement, on a arrêté. Et cet ami, c'est plus qu'on a arrêté parce que cet ami est parti. Et j'ai ressenti un énorme vide en moi. Alors, je ne peux pas dire que j'en étais pas, je sentais pas qu'un jour ou l'autre ça arriverait. Finalement, j'en étais pas à moitié conscient parce que je sentais qu'on s'investissait moins. Mais c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Il y avait un pourquoi tellement fort pour moi que j'ai ressenti un grand vide ensuite dans ma vie. Vraiment un très très grand vide dans ma vie qui a duré pendant longtemps, pendant de longs mois. Et même à partir de 2014, vers la fin de l'année 2014, quand j'ai commencé à me dire ok, je vais créer mon premier business en ligne, je vais gagner de l'argent avec mon contenu, j'avais rencontré des gens, c'est ce que je voulais faire. J'ai commencé à travailler dessus et j'avais toujours ce côté de me dire mais je fais ça, je crée ce business en ligne, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Parce que ça me paraît tellement plus fade que ce que je faisais avant, ça me paraît tellement plus fade que la musique. Et même après début 2015, quand vraiment j'ai accéléré, c'est-à-dire que j'ai commencé à me faire coacher chaque semaine, je me suis beaucoup formé, j'investissais dans une formation par semaine quasiment. Je me souviens, j'étais là et je faisais mes vidéos, je faisais mon montage et tout, et il y a des moments où je me disais mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que ça a vraiment de l'importance pour moi? Et ça a duré vraiment pendant un certain temps. Et puis j'ai commencé vraiment à gagner ma vie avec, j'ai commencé à bien gagner ma vie avec. Et puis j'ai ouvert cette chaîne Gabriel Clément et puis le temps a continué à passer. Et aujourd'hui je me sens vraiment connecté à cette chaîne, connecté à ce que je fais sur cette chaîne Gabriel Clément. Et j'adore ce que je fais. C'est devenu quelque chose de très important pour moi. C'est devenu quelque chose avec un pourquoi extrêmement fort. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'est ça que je veux vous dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc vous savez, dans le développement personnel, dans la création de la vie qu'on veut, tout n'est pas non plus mathématique. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte. C'est pas comme si un os est brisé, on va le ressouder de cette façon. C'est pas comme 1 + 1 = 2. Oui, il y a des grandes lignes, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire la part des choses. Et à un moment donné, il faut aussi savoir se dire, ok, peut-être que pour moi, à ce moment-là, c'est différent. Et ce que je veux vous dire, c'est que au bout d'un moment, si vraiment vous n'avez pas de clarté sur vos objectifs, si vraiment il n'y a rien qui vous prend fondamentalement aux tripes, c'est pas grave. Ce n'est
pas grave. Ça sert à rien de continuer à creuser. Ma mère me disait souvent, Gabriel, à force d'aller au fond des choses, on y reste. Et c'est pour ça que j'ai une vision assez quand même pragmatique, je pense, du développement personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert à rien de toujours creuser plus loin, d'essayer d'aller plus loin. J'arrive pas à clarifier mes objectifs et pourquoi j'y arrive pas et de continuer à essayer de clarifier. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et se dire, ok, bon, d'accord, actuellement, tout de suite, maintenant, j'arrive pas à clarifier mes objectifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux objectifs, les meilleures idées que j'ai actuellement, et je vais m'acharner dessus comme si j'avais la rage et comme si c'était les choses les plus importantes. C'est ce que j'ai fait pour le business en ligne, c'est ce que j'ai fait sur la création de contenu. Je vous assure que vraiment, les premiers mois, je me disais, mais je fais ça, mais bon, je le fais d'accord parce que oui, c'est vrai que j'aime bien l'idée de pouvoir arrêter de bosser, c'est vrai que j'aime bien l'idée d'être indépendant à ce niveau-là, de pouvoir voyager, mais ça ne me prenait pas autant au trip quand je me disais je vais être sur scène avec la musique et je vais jouer devant des gens, ça ne me prenait pas autant au trip. Mais j'ai quand même continué à avancer, je me suis acharné comme si c'était le truc le plus important que je devais faire et ça a fini par donner des résultats. Donc si aujourd'hui par exemple vous dites ok, j'ai pas d'objectif clair mais que dans ma vie quand je me regarde dans le miroir par exemple je me sens pas vraiment très bien et que quand je vais au boulot le matin je me sens pas vraiment très bien, c'est suffisant pour vous dire ok, je vais prendre mon physique en main et je vais m'acharner dessus jusqu'à temps que je sois fier de mon physique. Est-ce que c'est le truc que je veux vraiment? Je sais pas, mais ça sert à rien de me poser la question 150 000 ans, ça va pas faire avancer les choses. Alors que si pendant un an, je me donne à fond là-dessus, comme si c'était mon objectif le plus important, dans un an, je serai beaucoup plus avancé. C'est pareil pour mon job. Voilà, si vraiment j'aime pas le job que je fais, je change. Est-ce que le prochain job que je vais trouver, ça va être le job qui sera vraiment fait pour moi? J'en sais rien, mais au moins j'aurai essayé, au moins j'aurai avancé. Donc c'est le message pour moi de cette vidéo, on est dans cette série, ok, comment je démarre bien ma rentrée. Je veux dire, à un moment donné, je reçois régulièrement des questions et j'en parle aussi notamment parce que le sondage que j'ai fait la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de questions, de réponses. Et donc il y avait sur la question qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à atteindre vos objectifs, il y avait souvent cette réponse qui revenait, ok, je suis pas clair dessus. Et donc je veux vous dire, ok, à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Si vous n'êtes pas clair dessus, si vous avez beau chercher, si vous avez beau vous triturer le cerveau et vous dire qu'est-ce que je veux vraiment et qu'il n'y a rien qui vient, stop. Stop, dites-vous qu'est-ce que je veux vraiment et faites-le. Acharnez-vous dessus. Vous savez, il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Voilà. À un moment donné, il faut vraiment arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de se demander mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Il faut juste faire. Donc, ok, je prends bonne note. Actuellement, tout de suite, j'ai rien qui me prend au trip. Donc, je prends deux objectifs et je m'engage à m'acharner dessus jusqu'à temps que je réussisse, jusqu'à temps que j'avance comme si c'était les choses les plus importantes pour moi. Faites ça, vous verrez que ça fera une différence. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.